Ça vous fait les gens, c'est Manusine. Aujourd'hui, on va voir en détail un petit peu le PC à 1100 € de chez Memory PC. Alors, c'est une très bonne offre hein, pour l'instant, avec des meilleurs perfs qu'une 4070 Super par exemple. Alors voilà, il est juste là, donc il a 1100 € au lieu de 1249 en petite promotion. Donc qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Un Ryzen 5 7500F, 16 Go de RAM en DDR5, hein, c'est pas mal. Le processeur est vraiment pas mal, hein, je trouve, pour ce prix-là. Le F, on rappelle que le F, c'est pour sans la partie graphique intégrée. Voilà, on te précise bien qu'il n'y est pas, parce qu'il y a des processeurs où même si elle est pourrie, elle y est quand même. Voilà, il y a des processeurs avec le G où la partie graphique prend une plus grosse partie. Voilà, donc là c'est F, il n'y a pas de partie graphique. La RAM c'est de la ADATA 16 Go en 5600 MHz, franchement ça fait le job. Hein. Il y en a qui vont vouloir 6000 ou quoi, mais bon, je trouve que ça sert à rien d'aller chercher la perf là-dedans. Franchement, je trouve que c'est pas rentable pour l'instant. Sauf si vous avez des Lexar Ares, évidemment, là oui. Mais sinon, je pense que pour ce prix-là, c'est une très bonne offre. Donc une RX 7900 GRE 16 Go. 16 Go, c'est juste très bien, sachant que les jeux consomment de plus en plus de mémoire vidéo, hein, donc de mémoire vidéo, voilà. 7900 GRE pour ce prix-là, c'est énorme, sachant qu'elle outperforme une 4070 Super. Les 4070 Super dans des PC préfaits, tu les trouves à 1100 €, voire plus. Donc quand tu les trouves à 1100 €, franchement, tu as celui-là, c'est un petit banger. C'est un petit banger, on va pas s'en plaindre. Hein, une gigabit A620 MH, évidemment. Donc c'est une carte mère en chipset A, mais franchement, elle fait son job. Elle fait son job, elle a du PCI Express en 4.0 et du Gen 4 en SSD aussi. Donc franchement, pas de limitation pour la 7900 GRE, hein. Aucune limite. La seule manière où elle peut brider un petit peu les perfs, c'est sur le processeur, parce que c'est un chipset A, oui, ça peut brider un petit peu, effectivement. Mais dans ce cas-là, si vous voulez la remplacer, vous pouvez prendre une petite alternative. Bon, ça coûte 70 balles de plus. Mais si vous avez la thune, vous pouvez prendre la Gigabit 650 B650, voilà, juste au-dessus. Au moins, vous serez un peu mieux niveau perf. Le chipset B, pardon, est fait pour overclock, hein, voilà, c'est fait pour ça. Donc bon, moi je vous conseille de rester là-dessus, c'est très rentable. Donc 1 Tera de stockage en NVMe M.4, histoire d'aller très vite. Donc oui, ça va vite, ça va vite. Le refroidissement. Alors le refroidissement, on est passé... Oula, la pâte thermique, franchement, c'est bon. On va pas s'attarder là-dessus. Vous connaissez déjà mon avis là-dessus. C'est pour... bon, bref. Le refroidisseur, alors c'est un refroidisseur standard qui fait du 120 watts. 120 watts, je trouve que c'est pas trop mal, donc, pour un Ryzen 7 5500F, pardon. Il va faire son job tranquillement, sachant que c'est un processeur qui peut être utilisé avec le ventilateur de base, hein. Franchement, il n'a pas besoin de plus, hein. Voilà, donc il a cette gueule-là, je trouve que c'est largement suffisant pour le PC qu'il propose. Au niveau de la tour, alors on voit, je sais pas si c'est cette tour-là, oui c'est cette tour-là, alors elle est aérée devant, derrière et en haut, j'ai l'impression. J'ai comme l'impression qu'elle est aérée en haut aussi, donc c'est pas trop mal, hein, franchement. Est-ce qu'on va cracher dessus? Non. Évidemment en bas pour l'alimentation, mais ça c'est obligatoire. Donc elle a l'air d'avoir pas mal d'espace. Elle prend pas mal de... ouais, elle prend pas mal de choses, hein. Franchement, ça, j'aime bien. J'aime bien. Vous voyez que vous pouvez rajouter un water cooling en 360 devant. Donc, franchement, pas dégueu, hein, pas dégueu. Je pense qu'on peut rajouter un water cooling au-dessus aussi. Je sais pas de combien de mètres. Tu peux rajouter un refroidissement jusqu'à 167 mm pour le ventirad, si tu as un gros ventirad, hein, tout simplement. Un gros ventirad à air, hein, je préfère préciser à air, parce qu'il y en a qui savent pas. Bon, voilà, on est sur une très bonne config. Évidemment, comme j'ai dit, sur un jeu comme Fortnite, j'ai été voir pas mal de vidéos et tout. Tu as une moyenne de 500 frames. Une moyenne, hein, ça veut dire que tu peux avoir plus, tu peux avoir moins. En 1080p, setting de compétition, hein, évidemment. Bon, en 4K, ça boit un peu moins. En 4K, tu peux avoir... en 4K low, pardon. En 4K low, tu auras, si ça veut bien, voilà, 300 et quelques en moyenne. Voilà, le type, il est autour de 300, etc. Donc, c'est pas trop mauvais. Bon, il est avec un 5800X3D, mais franchement, le 7500F, il fait son taf aussi. Donc, c'est une moyenne à peu près, hein.
Voilà, donc vous aurez un peu moins de frame évidemment parce qu'il a un processeur en 3D. C'est trop fort hein, la 3D. C'est un peu tout ce que j'avais à dire pour ce bon deal. Pour un PC à 1100 €. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, Memory PC, le seul problème, c'est qu'ils sont un peu longs à la livraison. C'est un site allemand aussi, je préfère préciser. Donc, si vous voulez commander et vous pouvez commander sur des sites allemands, bah, pas de souci, allez-y, c'est sécurisé. Oui, c'est très sécurisé. Voilà, le seul problème, c'est le délai de livraison. Voilà, c'était tout pour cette vidéo pour un PC à 1100 € et ciao pour une prochaine vidéo.